Eh bien, coucou toutes et tous, c'est le Steph pour ma dernière et ma nouvelle vidéo. Excusez-moi hein, si ça faisait un petit moment que vous ne m'aviez pas vu. Vous m'avez beaucoup manqué, comme je vous ai manqué, je pense. Et c'est parce que j'ai fait, on va dire, c'est en aparté, hein, un petit burn-out, effectivement, après notre foire au disque, qui s'est très très bien passé, hein, de toute façon, avec Guillaume de la chaîne Vinyl Actu. Très très bien déroulé, etc. Mais j'ai eu un gros souci après, puisque je me suis aperçu le lendemain que je n'avais pas acheté un seul vinyle, et pourtant j'y étais de 5h30 du matin, on va dire, jusqu'à 21h le soir. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc le lendemain, j'ai commencé à prendre un thé au lieu d'un café, j'ai commencé à marcher à reculons, j'ai commencé à éteindre le PC qui était éteint. Enfin, vous voyez, des choses très très étranges. Et voilà, j'ai fait un mini burn-out. Personne ne l'a vu, même Guillaume qui des fois, bon, on se voit hein, entre les vidéos, n'a rien vu du tout, n'a rien vu venir. Peut-être que j'avais bu 3 bières au lieu d'une, ou l'inverse, hein, j'en ai pas bu alors qu'il fallait en boire. Enfin bref, voilà, j'ai fait ce petit mini burn-out, ça fait 1 mois et demi qu'il durait, puis là tout d'un coup, je suis ressorti. Alors bon, j'ai toujours mes travaux, j'ai toujours mes artisans qui sont là, alors je peux pas trop bouger dans tous les sens, mais quand je bouge, eh bien je trouve quand même pas mal de choses. Je vais vous montrer sur cette vidéo qui va être très courte, la première depuis 1 mois et demi, du vinyle, bien sûr, j'en ai trouvé dans mon vide-grenier permanent, et de la bande dessinée. Je pense que ça va faire 5-10 minutes, ça va vous faire plaisir, et puis de toute façon les vidéos vont revenir très rapidement, parce que je dois avoir 3 mètres cubes d'achat depuis le mois de juillet, les vides-greniers, etc. Donc j'aurai pas mal de choses à vous présenter et à vous raconter. Voilà, c'est parti. Alors comme je vous ai expliqué, dans mon vide-grenier permanent, je n'y allais plus. Là, j'y suis retourné il y a 2 petites semaines pour avoir déjà un stand, pour pouvoir vendre tout un tas de choses qui ne nous servent plus à rien ou à ma famille. Et quand on y est, on regarde tous les autres stands. C'est énorme, ce vide-grenier permanent. Il doit y avoir, je ne sais pas, je dirais une bêtise, mais 300 box qui sont pratiquement tous pleins. Même c'est tout plein, je crois. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choses à voir, en passant des godasses jusqu'au lampadaire 1900 Art déco. Et alors moi, il ne me faut pas grand-chose hein, pour me faire plaisir. Il me faut du support, que ça soit de la BD, du disque, du film, ou autre, mais c'est souvent plutôt ça que j'achète. Voilà, je vais vous montrer. J'ai trouvé 5 bandes dessinées qui, bon, ne se suivent pas, mais j'en suis très content. Bande dessinée de Yves Zwolf, je pense que peut-être quelques-uns des abonnés le connaissent. C'est un très bon dessinateur scénariste belge. Et en 94, il nous sort cette nouvelle bande dessinée, Le Prince de la Nuit, qui parle d'un vampire qui va... alors il y a 9 tomes, là j'en ai 5, je pensais en avoir. Je pensais avoir déjà les éditions originales de 1994. En fait, je me suis aperçu que j'en avais aucune, que ça soit des rééditions ou de l'original. Donc, pour 1 euro chaque, vous voyez, je ne vous mens pas, dans mon vide-grenier permanent, j'ai 3 éditions originales, les 3 dernières, et les premières, ce sont des rééditions, mais c'est pas bien grave, hein, et en très bon état. Peut-être un petit peu passé si vous voulez, mais c'est pas grave. Donc comme je vous racontais, c'est l'histoire donc d'un vampire qui est sur 3 cycles de 3 tomes, ça fait 9 tomes, et les derniers tomes, je crois que les 3 derniers, mais je les ai pas, hein, ne sont pas dessinés par Zwolf. Il a donné la main, je ne sais pas pourquoi, à un autre dessinateur, mais il est toujours le scénariste. Ce qui est intéressant avec ce dessinateur, c'est que dans ses bandes dessinées, il inclut des visages, des personnages, hommes ou femmes, que l'on connaît, soit ce sont des acteurs de cinéma, de séries, ou des artistes, des chanteurs ou autres dans ces séries. Il en met très peu, mais quand il les met, ils sont, pour quelqu'un qui connaît, hein, tout de suite reconnaissables. Alors je vais vous montrer, je ne sais pas si dans le premier tome, alors déjà c'est très bien dessiné, hein. Vraiment, si vous trouvez du Zwolf, je peux vous assurer qu'il a fait aussi une série sur le Far West qui s'appelle Durango, qui est très bien.
c'est dans le même genre de toute façon de dessin, et aussi de l'heroic fantasy un petit peu, donc avec une bande dessinée qui s'appelait Légende. Je dois avoir les premiers tomes, j'ai pas été plus loin, mais je regarderai ça par la suite, et c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Ici, regardez, un grand acteur français qu'il a croqué ici en tant que commissaire de police. Ah oui, c'est autre que Jean Gabin. Et on a comme ça, au gré de ces bandes dessinées, des artistes, des acteurs qu'il a comme ça croqué un petit peu. Voilà, donc une colorisation, hein, une couleur qui est superbe, des dessins qui pour moi j'aime beaucoup. Donc c'était édité, c'est toujours édité, hein, chez Glénat. Et ceux qui aiment la bande dessinée, bien écoutez, je peux vraiment vous les conseiller. Moi, je pensais avoir quelques tomes, je n'en avais pas. Pourtant, c'est très étrange. Alors, celui qui me manque, c'est le tome 4. Je vous le mets ici. Vous allez tout de suite reconnaître la chanteuse, hein, bien sûr. Vous avez reconnu. Et c'est très, très bien dessiné. Voilà, Zwolf, le prince de la nuit, en 9 tomes. Il y a des intégrales qui sont sorties un petit peu plus tard, mais maintenant, vous allez retrouver beaucoup de rééditions et peut-être pas très récentes. Après, dans mon vide-grenier permanent, et j'en finirai avec cette petite vidéo, j'ai trouvé un 45 tours. Alors, il y avait un stand qui était pas mal achalandé de 45 tours, mais ces 45 tours, ils étaient quand même assez, alors je dirais pas rapiécés, mais bon, voilà. Et c'était vendu 1 €. Bon, pourquoi pas, mais avec les étiquettes de ce vide-grenier permanent, il faut vraiment y aller délicatement. Et si c'est collé sur de l'étiquette qui n'est pas glacée, c'est mort, vous ne pourrez plus l'enlever, ou alors ça va vous déchirer la pochette. Et j'ai trouvé celui-ci, je vous enlève la pochette. Alors là, j'en suis très content pour 1 €. Ce Brigitte Bardot avec le premier titre sur les 4, l'appareil à sous, qui n'est autre écrit et musique de Gainsbourg. Voilà, donc ce Brigitte Bardot que j'ai trouvé pour 1 € en bel état, avec chez Philips. Voilà, alors il y a 4 titres, hein, c'est un EP, enfin, je ne sais pas si on peut dire un EP, oui on dit un super EP là, 45 tours, 4 titres, avec au moins un titre de Gainsbourg, l'appareil à sous, et on a aussi la Madrague, hein, qui après, bien sûr, on a pu le revu à partir du moment qu'elle est arrivée là-bas, elle ne l'a plus quitté. Et j'ai beaucoup apprécié de trouver ce petit 45 tours en très bon état. Et il y a encore cette partie là, vous savez que les disquaires détachaient pour leurs inventaires. Voilà, je ne sais plus exactement à quoi ça servait, mais ça servait aux disquaires pour les inventaires ou les invendus. Enfin bon, voilà. Donc il est complet, celui-ci. Alors peut-être que dans les commentaires, vous pourrez me dire à peu près les petites quéquettes là, qui sont toujours normalement déchirées, qu'on ne retrouve très rarement, enfin assez rarement, mais là je l'ai, je vous la remontre. Elle est là. Tac. Après, sur un stand à côté, il y avait quelques maxi 45 tours. Je vais vous montrer ces maxi 45 tours. J'en suis très très content. Alors, celui-ci, c'est pas un maxi. Je vais vous montrer celui-ci déjà. 3 €. La personne les vendait 3 €. J'ai trouvé ce maxi 45 tours de Céron. C'est des remixes de son Supernature, qui est vraiment pas mal. Bon, il faut aimer les remixes, hein, mais c'est vraiment pas mal. Il y a funk, il y a techno, il y a dance, il y a dub, il y a vraiment voilà, 3 balles. Je l'ai acheté celui-ci. J'ai fait confiance. Je connaissais pas hein, ces remixes. Bon, écoutez, c'est du remix hein, en très bel état. Je vous montre ici. Puis celui-ci. Super content, 3 € aussi. Donc sur pochette trouée de chez Atlantic Records, 2 titres aussi de Céron. Donc le premier 1977-78, c'est Supernature. Bon, donc là j'ai Supernature. Et le deuxième, eh bien c'est Give Me Love. Donc 2 très gros titres des années 70. De Céron hein, qui tournait sur tous les tourne-disques de France et de Navarre, puisque bon, il a révolutionné
Bon, en partie, c'est lui quand même l'inventeur, entre guillemets, du disco, hein, le rythme poum, pa, poum, pa, poum. C'est quand même Céron, on peut le dire. Donc très content, très bel état, comme neuf pratiquement, chez Atlantic, dans la série It's From, et j'en suis bien content. Et il est de quelle année celui-là? Printed aux USA, licensed for promotion only, sale n'est pas, alors interdiction de vente, c'est un promotionnel, voilà. Bon, il est marqué là aussi. L'avant-dernier, très content, celui-ci il est assez rare je dirais, à trouver en maxi 45 tours, même s'il n'est pas en très très bel état, même si le disque est bon à l'intérieur, vraiment j'en suis bien content pour 3 balles. Le Patrick Coutin, c'est le seul qui me manquait de sa période de J'aime regarder les filles. Je ne vais pas vous passer un extrait, hein, vous irez écouter. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une tuerie, ce titre. Et là, c'est du remix, on aime ou pas, mais il y a quand même la patte de Coutin à l'intérieur, il y a sa voix, il y a les guitares, mais c'est du remix chez, je ne sais plus quel éditeur celui-là, Universal, Mort Vinyle, je ne sais pas qui c'est. Voilà, celui-là, il est un petit peu rare. Hein. Il ne vaut pas 3 balles si vous le trouvez en convention ou ailleurs. Et je suis très content avec cette pochette qui est simplement, qui est toute sympathique. Et le dernier, bien content, sur un stand d'à côté, il y avait un poignet de vinyle, mais qui était vraiment, c'était pas bon quoi. C'était des vinyles qu'on n'achète pas. Et dans cette poignée de vinyle, ils étaient à 1 euro. Hein. Donc oui, 1 euro. Je trouve celui-là, je me dis, ouh, celui-là, putain, je vais le prendre pour 1 euro. Hein, et j'en suis pas mécontent. Regardez, ça va parler. The LA4. Je sais pas comment le dire. The LA4. C'est du jazz qui est vraiment bien enlevé. J'ai écouté avant de faire la vidéo, parce que bon, franchement, il y avait un petit moment de la semaine dernière, je l'avais écouté, mais je ne me rappelais plus. Et donc, c'est Pavane pour une, comment ça s'appelle? Pavane pour une infante défunte. Et c'est vraiment pas mal. Donc, je pensais que ça allait être de l'expérimental, des choses comme ça. Mais non, c'est du jazz, mais bien. Hein. Bon jazz, hein, vraiment. Voilà, je vous remontre l'intérieur pour 1 euro. Donc, c'est quand même assez dingue, parce que dans ces vide-greniers, comme ils prennent 30%, la personne l'a vendu, n'en aura que 70 centimes. Il est en état impeccable. Ah, je vous montre, bon, c'est vinyle noir. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer, le reste, ça sera pour une prochaine vidéo, j'en ai encore beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, et puis écoutez, on se retrouve dans pas longtemps. À bientôt, ciao, bye, portez-vous bien.